Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Monsieur le secrétaire général du Conseil économique et social, représentant le président du Conseil économique et social, Monsieur le représentant du maire du Plateau, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les présidents de districts et conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les élus des conseils municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, distingués chefs traditionnels et autorités religieuses, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. L'Assemblée générale des Nations Unies qui se réunira au mois de septembre prochain à New York consacrera une session spéciale sur l'adoption formelle des objectifs du développement durable, ODD en cycle, et donc l'agenda post-2015. Ces objectifs consacrent les orientations stratégiques et impact mondial pour les 15 prochaines années, à savoir 2015-2030. L'agenda de développement 2015 est l'aboutissement d'un processus participatif qui a permis aux États membres de s'accorder sur un ensemble d'objectifs universellement applicables qui équilibrent 3 dimensions de développement durable, à savoir la dimension environnementale, tout d'abord pour citer un engagement politique renouvelé en faveur du développement, la dimension sociale pour évaluer les progrès réalisés et les lacunes restant à combler en matière de développement humain, et la dimension économique pour relever les défis émergents d'une croissance soutenue, durable, transformatrice des modes de production et bénéfique au plus grand nombre. Permettez-moi d'insister sur le caractère participatif du processus, parce que vous vous souviendrez que l'Union africaine avait relevé en son temps que l'adoption des OMD n'avait pas fait l'objet de consensus, c'est-à-dire que la participation africaine avait été donc quelque peu limitée dans ce processus. C'est partant de ce constat et de cette expérience que le processus portant donc sur les OMD a fait l'objet donc de plusieurs consultations au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau continental. Et vous vous souviendrez que Mme Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, a représenté donc l'Afrique en quelque sorte dans le panel de haut niveau qui avait été mis en place par le secrétaire général des Nations Unies. C'est dire que la voix de l'Afrique a été entendue dans ce processus. Je reviendrai également sur le nombre des OMD, qui sont relativement nombreux, 17. Tout à l'heure, le secrétaire général du Conseil économique et social disait qu'on pouvait les atteindre. Quand on sait les défis que nous avions donc pour atteindre les 8 OMD, c'est dire encore une fois que ce ne sera pas chose facile. Mais ce qui est important, c'est qu'un pays comme la Côte d'Ivoire puisse, sur la base de ses priorités, cibler les secteurs dans lesquels le pays va travailler, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais le concept de pacte mondial est très important, parce que tout ce qui nous engage et engage donc l'humanité tout entière. Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames et messieurs, les orientations des OMD résultent donc d'une meilleure compréhension des défis sociaux, économiques et environnementaux actuels et futurs auxquels notre planète est aujourd'hui confrontée. Fondées sur le bilan des actions réalisées en faveur des OMD, ces orientations appellent la communauté internationale à s'accorder désormais sur le fait que ces défis sont étroitement liés et doivent être traités à travers une approche intégrée et multidimensionnelle. Nous savons aujourd'hui que l'environnement, au même titre que les facteurs socio-économiques, doit être pris en compte
pour parvenir à un développement réellement durable à l'échelle mondiale. C'est en intégrant ces trois dimensions qu'il sera possible de réaliser la transition nécessaire pour garantir le bien-être humain et le respect de l'environnement à long terme. En fait, la volonté politique ainsi que la mobilisation sociale et l'inventivité seront indispensables pour relever les défis des ODD, car cette dynamique devra s'appuyer sur des stratégies de développement dont les populations se sentiront concernées et même maîtresses, je dirais. Ces stratégies doivent être guidées par un savoir scientifique solide, des moyens économiques appropriés, une gouvernance résolue, alliant transparence et sens des responsabilités. Nous sommes donc convaincus, et c'est le sens de l'action des Nations Unies, qu'il est possible d'améliorer fondamentalement le développement humain, de générer une croissance accélérée, bénéfique pour tous, et de mieux maîtriser la mondialisation et la dynamique du développement régional pour les mettre au service du plus grand nombre et des pauvres en particulier. Ce siècle nouveau s'est ouvert sur une déclaration de solidarité sans précédent pour s'attaquer à l'insuffisance des revenus, à l'omniprésence de la faim, aux inégalités entre les hommes et les femmes et à la dégradation de l'environnement. Il nous importe aujourd'hui de veiller à mettre en œuvre ces engagements pour construire un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique de manière générale. Un des grands défis que nous aurons dans les années à venir porte sur la mobilisation des ressources. Vous vous souviendrez que la réunion qui s'est tenue à Addis Abeba tout récemment sur le financement du développement a mis l'accent sur la mobilisation des ressources internes. Ceci n'est pas une surprise pour personne parce que tout simplement, nous avons constaté que ces dernières années, la tendance est là, il y a une baisse drastique de l'aide publique au développement. Donc aujourd'hui, il est suggéré de mettre davantage l'accent sur la mobilisation des ressources internes. Donc c'est un défi pour nos pays, mais je pense qu'il nous sera difficile d'y échapper et par conséquent, une volonté politique affichée des pays africains sera nécessaire dans ce sens. Cela ne veut pas dire que l'appui des partenaires ne sera pas nécessaire. Je pense que tout sera fait pour la mobilisation des ressources externes, mais l'accent devra être mis sur les ressources propres de nos pays. J'ai cité tout à l'heure l'exemple d'un pays comme la Zambie, qui, en termes d'évasion fiscale, perd environ 10 milliards de dollars par an. C'est énorme. Je pense que tout doit être fait pour éviter ce genre de situation dans nos pays, de manière à ce que ces ressources soient consacrées au développement de nos pays. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, comme le montrera donc des présentations qui vous sera faite tout à l'heure par le directeur général du plan, le bilan des OMD en Côte d'Ivoire a été marqué donc par la décennie de crise des années 1982 à 2011, qui ont véritablement compromis la réalisation donc de la plupart des OMD. Malgré quelques projets qui ont été donc enregistrés, notamment en matière de pauvreté, dont le niveau est passé de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. Bien entendu, c'est loin des objectifs qui avaient été fixés, à savoir 16% à l'horizon 2015. La lutte contre le VIH-Sida, dont la prévalence a atteint 1,8%, également a connu des avancées. La parité entre les filles et les garçons dans l'école primaire qui s'établit à 0,88. Les investissements sociaux de base réalisés donc notamment en matière d'accès à l'eau potable qui bénéficie aujourd'hui à plus de 112% des Ivoiriens ont permis d'améliorer certains indicateurs sociaux essentiels. Mais, comme nous le savons tous, beaucoup reste encore à faire et les politiques publiques devront s'atteler à faire en sorte que la croissance soit plus inclusive et mieux partagée, comme l'a rappelé d'ailleurs du reste mon prédécesseur, qu'il y ait une plus grande valorisation du capital humain
et également une diversification des modes de production et de consommation. La stabilité retrouvée ainsi que les performances enregistrées au cours des 4 dernières années, tant sur le plan politique, économique que social, permettent d'établir une espérance commune, celle d'atteindre les objectifs de développement durable en poursuivant la dynamique de croissance en cours, tout en veillant à mieux le répartir. Je sais que cette ambition sera déclinée dans le plan national de développement 2016-2020 en cours de formulation, qui consacrera les priorités nationales en faveur du développement humain durable et de l'émergence de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Dans cette perspective, le système des Nations Unies mettra tout en œuvre pour garantir le succès des phases préparatoires de la dynamique en faveur des ODD, mais également pour le suivi des indicateurs et des cibles que la Côte d'Ivoire se sera fixée. Le nouveau PND constitue par excellence le cadre de suivi des OMD, mais également de mise en œuvre et de reporting. Je voudrais donc sur ce souhaiter à toutes et à tous des échanges fructueux qui permettront d'affiner la préparation de la contribution de la Côte d'Ivoire au sommet de New York qui sera consacré aux objectifs de développement durable au mois de septembre prochain. Je vous remercie.